Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Astuce du jour. Dans ce numéro, nous vous emmenons à la découverte d'un arbre rendu célèbre pour les multiples vertus thérapeutiques de son feuillage et de ses graines, le Nîmes. Vous allez être surpris en découvrant les innombrables pouvoirs de cet arbre, considéré comme sacré dans plusieurs cultures. Encore appelé margousier, le Nîmes est un arbre monoïque à croissance rapide, originaire de l'Inde. Il peut atteindre une hauteur de 20 mètres et plus rarement 35 à 40 mètres, avec des températures moyennes annuelles oscillant entre 21 et 32 degrés Celsius. L'espèce est connue pour sa résistance à la sécheresse. Il peut tolérer des températures élevées, mais ne tolère pas une température inférieure à 4 degrés Celsius. Plus de 140 composés ont été identifiés à ce jour dans les différentes parties du Nîmes. La médecine traditionnelle indienne relate des effets bénéfiques sur les articulations, le système immunitaire, la digestion, le système nerveux, la glycémie, l'hypertension, la sphère bucco-dentaire. Cependant, les praticiens mettent en garde, le Nîmes ne doit pas être utilisé n'importe comment, ni par n'importe qui. Un usage inapproprié peut engendrer des désagréments comme des vomissements, des selles molles, ou des faims excessives. Les feuilles de Nîmes sont séchées, placées dans les placards pour empêcher les insectes de s'attaquer aux vêtements. Elles aident aussi à la conservation du riz en les protégeant des nuisibles. Le brûlage des feuilles séchées est un répulsif efficace contre les insectes. Pour la protection des cultures et des arbres, le Nîmes est véritablement l'arbre aux merveilles en raison de ses propriétés insecticides, nématicides, antifongique et fertilisante. Cet arbre originaire, peu connu du grand public, attise l'intérêt des industriels mais aussi des agriculteurs maraîchers, c'est qu'il produit différentes substances dans ses fruits, ses feuilles et son bois qui s'avèrent de puissants biopesticides efficaces sur plus de 400 espèces d'insectes, parasites, ravageurs et champignons des cultures agricoles et forestières. C'est l'huile tirée des graines de Nîmes qui contient les principes actifs les plus nombreux et les plus intéressants de ce point de vue. Une fois les graines récoltées, elles sont décortiquées et les amandes passent alors au pressage. On obtient donc l'huile d'un côté et les tourteaux, les résidus solides après pressage d'autre part. Ces derniers sont revendus en tant qu'engrais naturels, compatibles avec l'agriculture biologique. Il apporte du calcium, du soufre, du fer, du manganèse, du zinc, mais aussi des petites quantités d'azote, de phosphore et de potassium. En Afrique de l'Ouest, plus précisément en Côte d'Ivoire, les feuilles et écorces du margousier sont utilisées pour soigner le paludisme. Le Nîmes peut donc aider à lutter contre les virus à l'origine de troubles ou difficultés respiratoires, grippe, coronavirus ou encore tuberculose. Une consommation quotidienne du Nîmes agit comme hypoglycémiant naturel. C'est donc un point positif pour les diabétiques. Les composants chimiques du Nîmes assurent la réception des quantités appropriées d'insuline dans le corps. L'huile et la poudre de Nîmes sont des anti-infectieux. Ils permettent de traiter les problèmes de peau et irritations telles que le psoriasis ou encore l'eczéma. Consommer du Nîmes aide à réduire les inflammations dans le système gastro-intestinal. De ce fait, le Nîmes peut faciliter la réduction des ulcères. Lorsqu'il est consommé régulièrement, il peut soulager plusieurs intestinaux tels que les ballonnements, les crampes ou encore la constipation. Les branches du margousier sont utilisées comme brosse à dents par un bon nombre de la population musulmane. Le Nîmes est l'un des piliers de la pharmacopée indienne depuis plus de 4 millénaires. Il bénéficie d'une aura quasi sacrée dans son pays d'origine, où l'on tire profit de toutes ses parties, écorce, bois, fruits, graines, feuilles. Pour le bénéfice des hommes, les Indiens recherchent toujours la proximité du Nîmes, qu'il s'agisse de prier, de se reposer ou de bâtir un édifice. C'était l'astuce du jour. À très bientôt pour une nouvelle édition sur Saison Média.